Et voilà, bonjour, c'est toujours Jean Cartier, pasteur de l'église de Nîmes en France, et on va continuer notre étude de la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. Donc nous avons vu dans son enfance jusqu'à son adolescence, jusqu'à la trahison de ses frères, nous avons vu que la grâce de Dieu était là avec Joseph. Elle n'a pas empêché les difficultés, elle n'a pas empêché la mort de sa mère, elle n'a pas empêché la trahison de ses frères. Mais elle était présente. Et j'aimerais vous dire que dans nos vies, il y aura bien sûr des épreuves et des difficultés, des choses que peut-être on n'aurait jamais voulu, des choses qu'on n'aurait jamais souhaitées. Mais c'est là que la grâce de Dieu va prendre sa place dans nos cœurs, par le brisement, par l'humilité. Si nous acceptons, si nous croyons que Dieu peut faire triompher le mal qu'on nous a fait, peut faire triompher les injustices qu'on subit, peut faire triompher les échecs que nous commettons, même les erreurs dans lesquelles quelquefois nous nous engageons, quelquefois sans le réaliser vraiment, et d'autres fois on le sait, mais on est entêté, on fait ce qu'on pense qu'on doit faire, ce qu'on a envie de faire. Et j'aimerais vous dire, la grâce de Dieu est toujours là. Dans ce qui concerne la vie de Joseph, en tout cas, nous avons vu au chapitre 37 que ses frères ont comploté contre lui, et la jalousie était telle que les raisonnements, eux, ils étaient dans des raisonnements naturels, sans avoir la grâce de Dieu et le plan gracieux de Dieu dans leur vie. Donc la conséquence, la conclusion de ces raisonnements, c'est qu'ils veulent tuer leur propre frère Joseph. Et c'est tragique de voir ce qu'une vie sans la grâce de Dieu peut faire. Voilà, tuer son propre frère. C'est tragique, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de prendre conscience de cette grâce, d'accepter le plan de Dieu avec foi, avec confiance, et de laisser la grâce de Dieu nous façonner. Et c'est ce que Joseph a accepté de faire, bien que je peux imaginer que dans le puits, il a dû demander le secours de ses frères. Il a dû leur demander de revenir sur leur projet. Il n'était peut-être pas tout à fait d'accord de se retrouver là, et peut-être d'entendre tout ce qu'il a dû entendre. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé dans les détails, la Bible ne précise pas. Mais est-ce qu'il sautait de joie d'avoir été accueilli comme ça par ses frères? Certainement pas. Mais ce qui est donc magnifique, donc le plan, c'est que finalement, au lieu de le tuer, ils vont le vendre comme esclave à une caravane d'Ismaélites qui passaient par là et qui partaient pour l'Égypte. Et c'est comme ça que Joseph sera vendu comme esclave à Potiphar. C'est ce qu'on voit au chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Et là, j'aimerais vous dire que dans nos vies, voilà, il y a des endroits où Dieu nous fait descendre, où Dieu nous conduit. Et on se dit, mais est-ce que vraiment c'est Dieu qui nous conduit là? Et on verra plus tard dans l'histoire de Joseph que, évidemment, ce sont ses frères qui ont fait ces choses. Mais il dira que c'est Dieu, dans un psaume, je crois, il dira c'est Dieu qui m'a conduit là pour préparer ce salut pour, en fait, toute la tribu de Jacob. Et donc voilà, Joseph est là. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est là où on voit la grâce de Dieu qui l'accompagne. Au verset 2, il dit « L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. » Et j'aimerais vous dire, c'est ça la grâce de Dieu. C'est que l'Éternel qui est avec nous. Peu importe les situations, est-ce que d'être esclave, c'est une bonne situation? Certainement pas. Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Certainement pas. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Et Dieu, malgré tout ça, est avec Joseph. Et c'est là qu'on doit prendre conscience de la grâce de Dieu. C'est que nous ne la méritons pas, jamais. Mais Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut nous rencontrer là où nous sommes. Dieu veut nous donner le contentement là où nous sommes, malgré les imperfections. Vous savez, on est dans un monde où on cherche à avoir toutes les situations parfaites. Ça n'arrivera jamais. Ça, c'est le bonheur que ce monde propose. Il est fugace, éphémère et trompeur parce qu'il n'existe pas en réalité.
la vraie joie, c'est que Dieu est avec nous. C'est ça, Charis, là, cette grâce, cette joie, c'est que on prend conscience que waouh, Dieu est avec moi. Il marche dans mon quotidien, il marche dans mes difficultés, il marche dans mes épreuves, il m'accompagne, il me précède, il prépare le terrain pour moi. Même il aplanit les montagnes devant moi. Et ça, c'est une vie extraordinaire. Et donc la suite, verset 2 donc, de Genèse 39, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Waouh! Il est esclave et il est prospère. C'est quoi cette prospérité? On va voir un peu plus loin, mais déjà il est prospère dans son âme. Parce que et c'est ça la vraie richesse d'un être humain, c'est d'être prospère dans son âme, parce qu'on sait, on prend conscience de la présence de Dieu. On prend conscience que Dieu est en train de nous conduire dans un plan qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et ça, c'est ce qui est merveilleux. Et c'est l'exemple de la vie de Joseph, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Ah, étonnant. Hein, quand on prend conscience de la grâce de Dieu, quand on vit dans la grâce de Dieu, eh bien ça se voit. Même des non-croyants peuvent le voir, peuvent voir qu'il y a la touche de Dieu, il y a la main de Dieu sur notre vie. Et en fait, la suite du verset, c'est « Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Waouh, c'est merveilleux ça, n'est-ce pas? Ça me rappelle dans Josué chapitre 1, je vais vous le lire, Josué chapitre 1, il est dit ceci. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et quelque part, si on prend conscience de la grâce de Dieu et qu'on est à l'écoute de Dieu et que humblement on marche avec lui, humblement on continue de cultiver avec lui cette intimité par sa parole. Ici, on était sous une autre dispensation, après Joseph, la dispensation de la loi. Aujourd'hui, on est encore dans une autre dispensation, la dispensation de la grâce, l'ère de l'Église, qui certainement touche bientôt à son terme. Le Seigneur revient bientôt, ça c'est notre espérance, c'est notre joie, et on se réjouit de ça. Mais en attendant, comment on va marcher? Comment on va vivre? Comment on va agir? Voilà, avec des principes, avec les principes de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec la vision de l'éternité que Dieu nous propose. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et cette richesse, quand on comprend et on vit dans ce plan de Dieu, dans cette communion avec Dieu, dans cette obéissance, dans cette foi, dans cette douceur, dans cette attitude où on est en train d'apprendre du Seigneur, à travers les circonstances de nos vies, à travers les situations de nos vies, à travers les épreuves de nos vies, à travers les bénédictions aussi, parce que, j'aimerais vous dire, il n'y a pas que des épreuves dans la vie, il y a aussi des bénédictions, et souvent on les oublie, on oublie de rendre grâce à Dieu, de reconnaître les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu, la présence de Dieu à nos côtés. Et le trésor, en fait, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans tout l'univers? Quelle est la personne la plus extraordinaire? Quelle est la personne à qui tout appartient, qui peut tout faire? C'est notre Seigneur. S'il est avec nous, c'est Paul qui dit ça, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On est plus que vainqueurs, même si les circonstances ne sont pas sur l'instant, dans le temps présent, ne sont pas peut-être favorables. Ici, d'être esclave, ce n'était pas favorable pour Joseph. Mais on continue l'histoire. Tout ce qu'il faisait, il le réussissait, si bien que, verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Ah, c'est assez extraordinaire, c'est que maintenant, quand on vit dans ce plan, dans cette grâce, dans cette communion avec Dieu, on devient source de bénédiction pour les autres.
Et c'est notre joie, en fait, de bénir les autres, parce que c'est le cœur de Dieu, n'est-ce pas? C'est de révéler cette grâce et de révéler son amour pour les hommes. C'est comme ça que Dieu gagne les cœurs. C'est pas par sa force souveraine, toute puissante. C'est par son amour, c'est par ses bontés, c'est par sa patience, c'est par sa grâce qu'il attire les âmes à lui. Et c'est ce que Dieu nous demande de manifester, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit, hein, c'est d'avoir cet amour, cette joie, cette paix, cette longanimité, cette patience, cette fidélité vis-à-vis de manifester vis-à-vis les uns des autres. Et j'aimerais vous dire que dans notre travail, dans notre famille, dans notre quotidien, manifestons ce fruit, la vie de Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, qui nous donne d'avoir vis-à-vis des autres un regard de grâce, d'avoir une attitude de grâce. C'est-à-dire qu'on est au bénéfice de la grâce, mais cette grâce en nous, eh bien, elle nous transforme, elle nous éloigne du péché dans Tite 2.12, dans Tite 2.12 et 13. C'est la grâce de Dieu qui nous pousse à renoncer à l'impiété. Donc la grâce de Dieu ne nous encourage pas à continuer dans le péché, bien au contraire, elle nous établit dans une communion, dans une joie qui nourrit notre âme et qui nous permet de vivre un quotidien qui est peut-être difficile, mais avec une dimension, avec une provision qui nous permet de rester dans cette paix, dans cette joie et dans cette bienveillance que Dieu a pour nous et cette bienveillance que Dieu veut qu'on démontre vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui se passe. Donc Joseph est intègre, il fait bien son travail, Dieu bénit, il prospère, tout va bien. Et on pourrait se dire, waouh, voilà, c'est la grâce de Dieu. Et puis on continue le verset 6, la fin du verset dit, or Joseph était beau de taille et beau de figure. On va dire, en plus il est beau Joseph. Donc c'est extraordinaire, il a tout pour lui, il a le Seigneur, il est beau, il a tout pour lui. Sauf que, verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Et là on peut se dire, mais pourquoi Dieu tu permets ça? Et là l'homme naturel, j'aimerais vous dire, s'il n'est pas rempli, et là on voit que Joseph est rempli des promesses de Dieu, est rempli des pensées de Dieu, parce que pour l'homme naturel c'est tellement facile de céder à ce genre de tentation pour la chair, parce que ça c'est du bénéfice à court terme intense, hein, comme toutes les drogues, là, sur l'instant tu consommes, tu prends plaisir au péché, mais sans réaliser les conséquences de tout ça. Et Joseph, sans rentrer dans tous les détails, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais eh bien, va résister à cette tentation, il va fuir. Et vis-à-vis de ce genre de tentation, la seule réponse, c'est la fuite. C'est pas d'essayer de se contrôler, de se maîtriser, de se raisonner, parce que tôt ou tard, on sera prisonnier de notre propre chair, mais c'est de fuir et de se cacher en Dieu, et de laisser à Dieu les conséquences. Et bien évidemment, la femme de Potiphar ne va pas apprécier, on peut imaginer, et pour se venger, elle va l'accuser d'avoir essayé de la violer. Donc Potiphar qui rentre chez lui est obligé d'entendre sa femme et de mettre... Normalement, Joseph aurait dû être tué, mais certainement que Potiphar avait du respect pour Joseph, donc il va le jeter en prison. On peut dire, mais attends, la grâce de Dieu... Normalement, Joseph, là, maintenant, c'était le moment de rentrer dans la cour, peut-être par Potiphar, auprès de Pharaon, et puis de trouver peut-être, je ne sais pas, de toucher le cœur de Pharaon, puis Pharaon l'aurait placé, et puis il aurait fait... Non. Ça, c'est nos plans, ça, c'est nos voies. La grâce de Dieu accompagne Joseph aussi, et on va voir ça, c'est dans le chapitre 39 de Genèse. Il se retrouve jeté en prison, et... Verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Ah, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Dieu est avec nous partout où on est, partout où on va. Peu importe pourquoi on est là. La faute d'autres personnes, de leur méchanceté, de leur injustice, peut-être notre faute aussi. Mais même si on a échoué, même si on s'est trompé, même si on a fait une erreur, l'Éternel est encore là. Parce qu'il a promis, dans Hébreux 13, qu'il ne nous abandonnerait jamais.
et même si, psaume 139, hein, même si on allait faire notre lit jusqu'aux portes de l'enfer, le Seigneur serait encore là. Donc l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Waouh! Alors, quelque part, il n'y avait rien de confortable certainement dans cette prison. Mais il y avait la provision. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est que les situations extérieures, peut-être, ne sont pas du tout favorables. Mais quand la présence de Dieu est là, je ne dis pas que Joseph chantait de joie, mais quelque part il y avait un contentement dans son âme. Il y avait une paix dans son âme. Il y avait un repos dans son âme. Et j'aimerais vous dire que bien souvent on essaye de gérer toutes les situations pour essayer de trouver cette paix, ce repos, et on ne le trouve pas. Alors que si on apprend à s'abandonner à Dieu, à trouver, premièrement, à mettre le Seigneur en premier dans notre vie, à élever la grâce de Dieu dans notre vie. La grâce, c'est ce qui nous permet de nous approcher de Dieu, de vivre et de marcher avec Dieu. C'est ce qui comble toute la distance. Vous comprenez bien que Dieu étant 3 fois saint, tout puissant, comment moi qui suis un pauvre pécheur, souvent égocentrique, rebelle, comment est-ce que je peux marcher avec Dieu? Parce que c'est la volonté de Dieu dans Michée 6.8, hein, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et donc les situations nous amènent à être dans cette attitude d'humilité pour marcher avec Dieu. Mais c'est tellement déséquilibré entre Dieu et moi. Lui, il est tout puissant, moi je suis fini. Lui, il est éternel, moi je suis limité. Et donc la grâce de Dieu comble tout ce qui manque, et ce qui nous permet de marcher avec Dieu, ce qui nous permet de vivre les bontés de Dieu, ce qui nous permet de, comme Joseph, d'être dans une situation où, waouh, la grâce de Dieu agit dans mon cœur, dans ma vie, je suis content. Peut-être que j'ai un problème de santé, peut-être que j'ai un problème même financier, peut-être que j'ai un problème relationnel avec un frère dans l'église, ou une sœur, ou avec mon épouse, ou avec mon mari, ou avec un enfant. Mais Dieu vient dans cette situation. Et au lieu d'essayer de... Alors bien sûr, on croit que Dieu va restaurer, et Dieu va restaurer dans la vie de Joseph les choses, on va voir ça par la suite. Mais sur le moment, il faut le vivre. Sur le moment, il faut le vivre. Et donc, je finis le verset. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et en fait, c'est ça. C'est la grâce de Dieu qui nous élève. C'est la grâce de Dieu. C'est le fait que notre âme est contente. Quel témoignage, quand on est dans les difficultés, d'avoir une âme qui est rassasiée par quelque chose que personne ne voit et pourtant qui est bien présent et bien réel et bien concret, la présence de Dieu. Verset 22, le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. De nouveau, la situation est terrible, mais Dieu est là et Dieu le fait prospérer, même en prison. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Que Dieu nous donne de la réussite là où Dieu nous a placés. D'être une maman, d'être un père. Quelle responsabilité. D'être un entrepreneur, d'être un ouvrier, d'être une secrétaire, d'être là où Dieu nous a placés. Qu'on puisse montrer que Dieu est avec nous. Et qu'il fait réussir. Et qu'on cherche la réussite des autres, pas simplement la nôtre. Comme Joseph, mais pourquoi? Parce que ça c'est l'abondance de la grâce. Et quand on est rassasié de grâce, on n'est pas, comment dire, chiche, on n'est pas, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, on n'est pas pingre, on n'est pas radin, on donne parce qu'on a tellement reçu. Et donc soyons des récipients de cette grâce pour pouvoir, comme Joseph, donner, servir les autres et manifester ce Dieu qui est invisible, révéler ce Dieu qui est invisible. Alors, vous connaissez l'histoire du panetier et de l'échanson, où Joseph a donné leur rêve et expliqué leur rêve, pardon, et ça va se réaliser. Et ce qu'on peut dire, c'est que, regardez bien, verset 14, lorsque il dit à l'échanson qu'il va être libéré, il dit « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » Est-ce que Joseph était content d'être là? Je ne crois pas. Il souhaitait que cette situation change. Mais il a fait ce qu'il pouvait faire pour que ça change. Mais en même temps, il espérait que ça change. Donc on n'est pas en train de dire on va toujours vivre ce problème, on va toujours vivre cette faiblesse, on va toujours avoir cette
Peut-être, ça peut arriver. Alors, on sait que les chardes dans la chair de Paul en 2 Corinthiens 12, Dieu ne l'a pas enlevé. Et toute sa vie, il l'a eu. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc la grâce est suffisante pour toutes les situations. Mais la grâce nous aide à vivre les difficultés. Et elle veut nous élever davantage dans notre être intérieur et nous faire régner même sur nos faiblesses et nous donner la victoire sur la chair et manifester la puissance de l'amour de Dieu autour de nous. Donc Joseph, lui, il souhaitait sortir, donc il demande bien sûr à les chansons de se rappeler de lui. Et puis le verset, ça se conclut comme ça au verset 23 du chapitre 39. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Ça, c'est la différence entre l'homme et Dieu. L'homme, on oublie les bénédictions, on oublie ce que... Voilà. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas et il a un temps. Et on le voit au début du chapitre 41, on va s'arrêter là. On reprendra la suite la prochaine fois. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et on finira au prochain épisode. Au revoir.